Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de Stellantis, le groupe de constructeurs automobiles franco-italo-américain, né de la fusion entre Fiat Chrysler et Peugeot Citroën. Vous êtes nombreux à penser que son cours de bourse est profondément sous-évalué. Ratio course au bénéfice sous les 3, price to book sous les 1, voire nettement en dessous, ce qui signifie que l'action en question est cruellement décotée par rapport à son actif net, et pourtant ses fondamentaux sont bons, une croissance du chiffre d'affaires à 2 chiffres, idem pour les bénéfices, et le bénéfice par action. La marge opérationnelle est nettement, ou plutôt supérieure à 10% en 2021 et 2022. Pour l'année en cours, c'est bien parti, alors que la moyenne du secteur peine à les dépasser. Côté endettement, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, une dette nette sur EBITDA négatif, un taux de couverture des intérêts à hauteur de 20 et surtout un taux de couverture du service de la dette à 2,51 alors qu'il ne faut pas être en dessous des 1,25, ce qui veut dire que Stellantis génère beaucoup de cash flow pour rembourser sa dette. Et sur ce point, vous n'avez pas de souci à vous faire. Cerise sur le gâteau, son free cash flow a nettement grimpé, ce qui lui permet de verser un dividende moyennant un rendement attractif et solide avec un payout ratio de 21,3%, alors qu'on ne doit pas, on va dire, déborder la zone des 70-80%. Vous vous dites que c'est une formidable opportunité, mais vous avez tendance à oublier que une valorisation bon marché signifie aussi une prime de risque élevée. Première question à vous poser, le groupe peut-il maintenir une croissance moyenne de 18% de son bénéfice par action sur les 10 prochaines années? Pour l'instant, les doutes sont actuellement levés car on est sur une croissance de 37% sur les 6 premiers mois de l'année, sauf accident de parcours, c'est la vie en rose pour 2023. Mais d'un autre côté, l'entité n'a que 2 ans d'existence, depuis, on va dire que les investisseurs, plutôt les analystes financiers, ont intégré complètement la fusion entre Fiat Chrysler et Peugeot Citroën. Ainsi, la question se posera le moment venu au cours de la décennie. Et en ce qui concerne les analystes financiers, ils sont guère convaincus pour les années futures. Comme vous le voyez ici, selon les estimations des analystes financiers sur Seeking Alpha et sur Simply Wall Street, c'est en baisse avec une vision un peu moins pessimiste. Et c'est là où intervient la deuxième question à vous poser. Les véhicules électriques chinoises, qui représentent 8% des ventes en Europe cette année, et voire 10% en fin d'année. Sont-elles une menace? Je dirais plutôt que c'est une incertitude, mais peut-être avec l'espoir de stimuler le caractère innovant de Stellantis. Et d'ailleurs, la concurrence dans les véhicules électriques ne se limite pas à la Chine. Je pense que Stellantis aurait tort de regarder uniquement la Chine. Il y a les groupes allemands, Mercedes, BMW, Volkswagen, Renault évidemment, Ford et General Motors aux États-Unis, qui vont progressivement être dans le move de l'électrification. Et c'est pourquoi la part de marché potentiel de Stellantis dans les véhicules électriques ne serait pas si exceptionnelle à terme. Enfin, graphiquement parlant, est-ce que cela vaut le coup de prendre le risque d'y investir? L'action a grimpé de plus de 335% depuis ses points bas du Covid jusqu'à l'ATH de janvier 2022. On a le sentiment que tous les voyants sont au vert pour repartir à l'assaut de son ATH de janvier 2022. Une ligne ascendante intacte depuis les points bas du Covid. Des cours au-dessus des moyennes mobiles stratégiques à 50 et 200 semaines, et un MACD hebdomadaire qui serait sur le point de croiser à la hausse. Pourquoi pas revoir donc l'ATH 2022, voire les dépasser. On pourrait bien, si je m'amuse à faire une extension de Fibonacci, on peut aller par exemple à
21, 22 euros. Maintenant, vous devez avoir un œil sur les prochains résultats de Stellantis, donc le 31 octobre 2023, qui pourrait constituer un catalyseur de la poursuite du Blue Run. Me concernant, je suis pas un fan de l'industrie automobile. Hein. Non seulement elle est cyclique et hautement concurrentielle, comme je l'ai dit auparavant, le niveau du coût d'acquisition client reste à prouver. Peut-être qu'il y a un potentiel à exploiter grâce à l'électrification, mais vous ne devez pas vous tromper sur le choix des actions du secteur. Pourquoi pas, on va dire, miser sur les équipementiers automobiles, hein, comme Michelin ou Plastic Omnium, qui est en longue phase de transition de sa mutation dans l'automobile. L'autre point que je déteste par-dessus tout est le risque réglementaire, avec la fin des véhicules thermiques fin 2035 en Europe et fin 2030 aux États-Unis, mais ambigu, hein, parce que la moitié du parc des véhicules thermiques peut être encore vendu avant ce délai. Et si j'ai des doutes, c'est parce que la demande de pétrole pourrait encore grimper jusqu'à fin 2028. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un pouce, à le partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez télécharger mes 2 cadeaux surprises gratuitement. Les 7 règles d'or de l'investissement en dividende et le top 10 des meilleures actions à dividende pour préparer votre retraite en cliquant sur le lien dans la description sous la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de vidéos sur les dividendes en cliquant sur le logo en bas à droite de la vidéo. Et sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.